Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. Une fois de plus, soyez les bienvenus dans mes instants partage de mes expériences. Comme vous l'avez bel et bien remarqué, qu'il y a déjà un bon bout de temps de cela que j'ai commencé avec les instants partage de mes expériences. Et je pense que ces expériences vont aussi aider les autres à mieux faire et surtout à éviter les erreurs que nous avons commises, surtout mieux apprendre de ce que nous disons. Et dans cette vidéo, je vais poursuivre toujours dans l'instant partage. Je pense que dans d'autres vidéos, j'avais fait une présentation sur ma personne et puis par après, je vous ai parlé de façon ramassée de mon parcours qui d'ailleurs était important, fallait que je le fasse pour aider quelqu'un qui devrait me suivre. Et dans cette vidéo, nous allons poursuivre avec les échecs. Je vous parlais dans l'autre vidéo de mes échecs. Je vais continuer à vous parler de mes échecs. Alors, comme je le disais, que j'avais entamé avec les langues et la partie la plus importante, c'est là où je parlais des difficultés que je faisais face avec la langue chinoise et la langue russe. Pourquoi? Parce que les deux, je les avais entamés presque au même moment. Et les deux langues n'avaient pas les mêmes réalités. Pour preuve, la langue chinoise est une langue qui n'est pas dérivée d'une autre langue. Bon, c'est vrai, il y a d'autres qui osent dire que c'est une langue dérivée du japonais. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, le japonais, c'est déjà une langue à la base qui est compliquée et très complexe. Et le russe aussi, de son côté, c'est le même cas. Alors, donc face à ces deux réalités-là, j'étais un peu perturbé. Avec le droit que je faisais à l'école, ça bouleversait mon cerveau. Et s'ajoutait à cela la maladie dont je vous avais parlé, que je souffrais des sinusites. La maladie qui généralement attaque les nerfs et affaiblit la mémoire. Donc j'étais confronté à ces situations. Ce qui faisait en sorte que quand j'étais dans la salle pour apprendre, je me rappelle très bien de la langue chinoise, en tout cas tout ce que le prof disait, et je ne comprenais presque rien. À un certain moment, je pouvais comprendre parce que déjà même l'accent de cet enseignant qui était chinois, mais parlait français, vraiment, c'était encore une difficulté de plus. Ce qui faisait en sorte que j'avançais de difficulté en difficulté. Ça n'a pas été facile et l'envie de l'abondance devenait de plus en plus grande. Mais comme on le dit, le vin était tiré, il fallait le boire. Alors, il fallait que j'avance, et puis à un certain moment, maman s'est dit, tiens, ça ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, même en dormant, les sinusites, vous voyez, de temps à autre, j'avais la grippe répétée, ainsi de suite. Et même la salle dans laquelle, pour ne pas dire les salles dans lesquelles je faisais ces cours-là, étaient climatisées. Donc avec les sinusites, ça ne répondait pas. Et j'avais du mal vraiment à me tenir en salle et suivre mes enseignements. Donc là, c'était vraiment des difficultés que j'ai rencontrées, mais je n'avais pas de choix. Il fallait que j'avance. Je ne pouvais pas accuser quelqu'un, sinon que faire confiance en ma détermination et en ma volonté. Et puis par après, il fallait entamer avec le traitement. Les traitements que je devais entamer, c'était des traitements traditionnels. Ça n'a pas été facile. Pourquoi? Parce que déjà, c'était des pratiques qui faisaient d'abord mal à la chair. Et puis, mentalement, je n'étais pas tranquille. Parce qu'à chaque fois, il fallait lire, il fallait travailler. Donc, ça ne répondait pas en tout cas. Ce qui faisait en sorte que ma volonté avait un tout petit peu diminué et mon rythme avait ralenti. Donc mon rythme d'apprentissage, bien évidemment, avait ralenti. Ce qui faisait en sorte que quand nous avons fait les examens à la fin, en langue chinoise, j'étais parmi les derniers. Voilà, j'étais parmi les derniers, ça n'a pas été facile et je le dis haut et fort que j'étais parmi les derniers. Et en russe là-bas, c'était coup-ci coup-ça, mais c'était pas vraiment cela. Et puis, fallait finir d'abord avec le traitement. Quand j'ai fini avec le traitement, là, je pouvais me sentir un peu mieux. Mais il y avait une pression de part et d'autre. Et fallait se relancer. Donc j'étais devenu comme un petit enfant qui venait de s'engager dans l'apprentissage. Il fallait redonner encore le rythme à mon cerveau, au rythme du travail. Donc ça n'a pas été facile, mais il fallait s'adapter. Donc voilà un peu l'étape la plus importante. Il fallait que je vous parle de cela parce que ça n'a toujours pas été du miel. J'ai traversé les étapes, comme je vous l'avais dit, je vais vous parler de cela et je pense que ça va vous aider. Mais remarquez
que bien que j'avais toutes ces difficultés-là, je n'ai jamais arrêté. Parce que moi, je me disais, c'est quand c'est dur que les durs s'en sortent. Il fallait que j'avance, coûte que coûte, vaille que vaille. Il fallait que j'avance. C'est vrai que ça faisait mal. Dans la chair, ça faisait mal. Et mentalement, ça faisait mal. Pourquoi est-ce que mentalement, ça me faisait mal? C'est que dans la salle, je faisais cours avec des gens qui, eux, ils étaient en bonne santé. Moi, déjà, cette maladie-là, c'était un manque à gagner pour moi. Mais il fallait que j'avance. La détermination était au point. Vous aussi, c'est ce que vous devez faire. Si vous remarquez que le chemin que vous empruntez est rempli d'embûches, ce que vous avez à faire, c'est de ne pas arrêter, emprunter la même voie, mais trouver des stratégies pour contourner ces embûches-là. Et bien moi, c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à un certain moment, dans ces langues, avec l'objectif que j'avais d'arracher une bonne place dans ce domaine-là, et bien j'ai pu parvenir à le faire. À tel point où il est arrivé une année, je crois en 2018, pour ceux qui étaient avec moi peuvent le témoigner, que j'étais presque le meilleur étudiant en langue chinoise. Là, avant que je ne puisse être champion, je crois oui, les événements se sont succédés. Pourquoi? Parce qu'en cette année, j'avais tout ramassé, comme diplôme, comme certificat dans cette langue-là. Donc c'est pour vous dire que là où j'ai quitté et là où je suis arrivé, je pense qu'il y a eu une grande différence. Une grande différence comparable au jour et la nuit. Mais ça n'a pas été facile. Il fallait avancer. Donc, j'ai continué comme cela. En russe aussi, c'était comme ça. Il fallait travailler dur, il fallait se donner la peine en tout cas. Et mon prof, qui m'aimait bien en ce temps, vraiment m'encourageait, dit que tu peux mieux faire, avance, avance. Mais le pauvre ignorait que j'avais un problème qui n'était autre que cette maladie qui affaiblissait ma mémoire. Mais il fallait continuer. Jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, les traitements, en tout cas, ça a bien marché. Et j'ai trouvé ma guérison. Il fallait encore relancer. Et c'est là où j'ai pu faire des exploits. Ça n'a pas été facile. Ce que je dis, je peux vous le prouver. Je peux vous le prouver que c'est cela. Ça n'a pas été facile. Et non pas seulement cela, à un certain moment aussi, j'étais confronté à une situation financière. Pourquoi? Parce que déjà, c'est vrai que j'étais de temps à autre avec maman, mais c'est qu'on ne vivait plus ensemble. Donc, c'était arrivé à un moment où il fallait que je sois avec elle pour ce traitement-là. Voilà. Mais sinon, j'avais pris mon indépendance très tôt, en fait. Voilà. Donc, j'habitais seul. Pour moi, je m'étais dit que c'était la meilleure façon de mieux voler par mes propres ailes. Donc je ne pouvais pas seulement continuer à voler avec mes plumes, il fallait avoir des ailes et pour ce faire, il fallait être seul, mieux réfléchir, mieux m'orienter, c'est comme cela. Mais je n'ai pas dit que mes parents m'avaient abandonné, non, loin de là, c'est juste moi qui avais fait ce choix et je voulais aussi être proche de l'école en fait. Je voulais être proche de l'école pour y rendre facilement et puis revenir ainsi de suite. Donc voilà pourquoi j'avais fait ce choix judicieux. Donc, à un certain moment, j'étais confronté à cette situation financière. Je ne voulais pas trop déranger mes parents aussi. Je voulais être responsable de moi-même. Donc, j'avais des langues que je faisais, il fallait payer les cours de droit. Là aussi, c'est vrai, l'école n'était pas payante, mais le droit, vous le savez très bien que nous avons beaucoup de textes, beaucoup de cours. À chaque fois, il faut acheter des documents, il faut faire des photocopies, ainsi de suite. Vraiment, ça n'a pas été facile. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en anglais, j'étais déjà assis. Et c'est cette langue qui m'a aidé à financer d'autres formations, à l'instar de mes études juridiques, ainsi que les langues étrangères que j'ai apprises et bien d'autres formations. Donc, je faisais déjà l'interprétariat et puis j'étais aussi dans les formations. Donc, j'étais en train de former les gens, ce qui faisait en sorte que j'ai une rentabilité, qui faisait en sorte que je puisse payer mes études, financer d'autres formations. C'est cela. Ça n'a pas été facile, travailler et puis apprendre en même temps. Ceux qui sont dans ce cycle-là peuvent le témoigner que ce n'est pas facile, mais il fallait avancer. Pourquoi? Parce qu'au préalable, j'avais des objectifs que je devrais atteindre. Peu importe des obstacles qui devraient se présenter, il fallait que je puisse atteindre ces objectifs-là. Donc c'est comme cela que j'ai avancé jusqu'à ce que j'ai atteint un niveau où je n'étais pas incontournable, non, ça serait trop le dire, mais j'étais tellement apparent dans ce domaine
que j'étais peut-être indispensable, s'il faudrait le dire ainsi. Pour preuve, il y a beaucoup de Chinois, en tout cas, qui m'ont contacté. Il fallait travailler avec eux. Dans l'autre vidéo, je vous avais fait la présentation, ou encore je vous avais cité quelques endroits où j'ai travaillé, et je veux vous garantir que ce n'est pas moi qui suis allé vers ces endroits. Je prends vraiment Dieu à témoin. Je peux dire que depuis que je suis né, je ne suis jamais allé demander du travail. C'est le travail qui me localise. C'est une grâce, mais c'est parce que je m'étais préparé aussi à ces moments-là, à ces instants. Donc partout là où je suis allé travailler, on m'a toujours appelé. Ce n'est pas moi qui suis allé dire que j'ai l'honneur. Non, on m'a toujours appelé. Même là où je suis actuellement, le partenariat ou encore de la boîte où je travaille, ce n'est pas moi qui suis allé demander du travail. C'est le travail qui m'a localisé. Donc c'est une grâce. Mais il fallait se préparer. Ça demande de la préparation. Alors parmi mes échecs, vraiment l'échec dans les domaines des langues d'abord, parce que pour le moment je vous parle d'abord dans le domaine des langues, et puis je vais passer dans d'autres domaines. Alors le chinois, je l'ai dit pendant les formations, mon premier échec c'était pendant les examens de classe. Voilà. Donc mon nom se retrouvait au bas de la liste. Et puis le deuxième échec c'était quand je m'étais préparé pour la première fois à faire cette compétition nationale de langue et culture chinoise. Moi qui étais encore novice dans la langue, j'avais à peine l'expérience de 6 mois. Et bien cette compétition était ouverte à tout le monde. Je me suis dit, tiens, l'occasion fait de l'argent. J'ai saisi l'occasion. Pour moi, c'était aussi une façon de me donner la pression de beaucoup travailler et de maîtriser plus les notions en langue chinoise. Et bien, pour la première fois que j'ai fait, j'allais dire, cette compétition-là, vraiment mon frère, c'était compliqué. Vraiment, les Chinois avaient même pitié de mon niveau de chinois. À un certain moment, les gens disaient que tu n'es pas fait pour ça. Alors vraiment, c'était médiocre. Très, très, très médiocre. Mais pour moi, c'était une façon d'apprendre. Donc pour la première fois que j'avais fait la compétition de langue et culture chinoise, je me rappelle bien, c'était en 2016. En 2016, ceux qui étaient à cette compétition peuvent le témoigner. Vraiment, mes résultats étaient médiocres. Très médiocres. Ça, c'était mon échec le plus marquant en langue chinoise. À un certain moment, je me suis dit, tiens, je n'ai pas ma place dans ce monde de langue, bien évidemment. Mais il fallait continuer. Parce que la compétition se faisait chaque année, à l'intervalle d'une année. Donc en 2016, médiocre. Je peux dire peut-être parmi les derniers. En Chine était vraiment médiocre. En 2017, je fais encore la compétition. Les gens ont dit, mais mon frère, tu n'es pas fait pour ça, laisse. Et bien, un petit miracle se produit cette fois-ci. Je finis 3e. Donc de médiocre à 3e. En 2017, les archives sont là. Il y a des photos, il y a des vidéos, je crois bien, qu'on peut retrouver. Je finis 3e. Donc de médiocre à 3e. Pour moi, c'était de l'évolution. C'était une progression incroyable. Vous voyez ce que c'est qu'un objectif? Quand vous vous fixez des objectifs, je vous assure que rien ne peut vous arrêter. Bien que j'avais des difficultés, bien que cette maladie me causait en fait du tort, s'il faut le dire ainsi, ou encore me mettait dans des difficultés énormes, bien que deux fois il y avait des difficultés financières, mais il fallait foncer. Donc de médiocre à 3e. Je me suis dit, waouh, c'est intéressant. Ça, c'est en 2017. Et bien en 2018, je prends finalement l'élan. Il fallait travailler de façon acharnée parce que pour moi, je m'étais dit, cette fois-ci, si je ne remporte pas cette compétition-là, j'arrête, je change. C'est cela, la détermination. La détermination, vous devez être déterminé. Je m'étais dit que cette année, si je dois être premier et aller représenter mon pays en Chine, c'était cela. Il fallait travailler. Mon frère, c'était pas facile. J'ai fait des nuits de bosse comme pas possible. À un certain moment, même mon cerveau n'arrivait plus à mémoriser. Je lisais trop. Je travaillais trop. Le rythme, c'était compliqué. Mais il fallait avancer.
Là, le droit te tire. Le russe te tire. J'avais d'autres formations que je faisais aussi. Donc, j'avais tellement embrassé à un certain moment, je ne comprenais plus. Mais au moins, le chinois, je m'étais bien orienté. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette compétition-là. Et puis, j'avais d'autres tests que je devais faire. Et en ce temps-là aussi, je préparais le HSK, les HSK, voilà. Donc il y avait le HSK que je préparais et le HSKK. Pour ceux qui sont dans le domaine le savent très bien, c'est à peu près comme les TOEFL. Voilà. Maintenant, en chinois, on appelle ça les HSK. Donc je préparais les HSK, la compétition. Ouais, vous voyez, le défi n'était pas un petit défi, hein. Il était grand, énorme. Donc je préparais la compétition. Et puis, je préparais ces examens-là en même temps. L'objectif, il fallait travailler, il fallait se donner à fond. Mais miracle. Miracle, à la fin de la course, bilan de la course, je suis sorti premier à la compétition. Et puis, j'ai eu aussi ces examens-là. Les tests-là. En même temps, ce qui a fait en sorte que je puisse être le meilleur élève en ce temps-là. À moins qu'on puisse le contester, mais sinon que c'est comme ça. Meilleur élève parce que j'avais eu des HSK et puis je suis sorti premier de la compétition pour aller représenter le pays à cette compétition internationale. Donc c'est pour vous dire que peu importe les difficultés, des problèmes que vous allez rencontrer, dites-vous qu'il y a des gens qui ont rencontré plus que cela. Je vous épargne des détails parce qu'il y a des détails qui peuvent vous faire très mal de peur que la vidéo soit longue. Mais de façon résumée, voilà un peu l'aperçu de ce que j'ai traversé pour être là où je suis. Jusqu'à ce que je suis devenu interprète international en langue chinoise et en langue anglaise. D'autres langues, je les mets un peu en tiroir, mais je parle d'abord de ces deux langues-là. Et ces langues m'ont ouvert des portes comme vous ne pouvez l'imaginer. Aujourd'hui, il y a des personnalités que je rencontre sans audience grâce à ces langues-là. Donc voilà un peu mon parcours avec les langues. Je pense que cela va vous aider, quitte à vous de tirer le bien dans ce que j'ai donné comme témoignage. Mais retenez que quand vous avez un objectif, peu importe les obstacles que vous allez rencontrer, vous devez avancer. Peu importe les obstacles, avancez. Ne vous arrêtez pas. Moi, j'avais des obstacles, mais l'objectif que je m'étais fixé, il était tellement haut qu'il fallait avancer. Il fallait que je sois champion de mon pays pour aller représenter le pays à l'international. Il fallait remporter ces tests-là, mais les difficultés étaient là. J'étais obligé d'avancer. Vous aussi, c'est ce que vous devez faire. Si moi, j'ai pu le faire, pourquoi pas vous? Vous avez des objectifs, vous avez des défis, des rêves. Qu'est-ce qui vous empêche à relever ces défis? Qu'est-ce qui vous empêche? Vous devez avancer. À chaque fois que vous avez l'envie d'abandonner, dites-vous que moi aussi, donc Davidson Bassessa, je suis passé par là. L'envie d'abandonner devenait de plus en plus grande, que je n'en pouvais plus, mais il fallait faire le choix. Le choix, c'était celui de continuer. Continuez d'avancer. Je pense qu'il y a un avenir prometteur pour vous. À nous revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir.